Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va compléter différents éléments du pistolet bolter. On va faire ça assez rapidement avec uniquement des outils qu'on connaît déjà. Donc je vais aller assez vite, je vais juste commenter ce que je fais sans tout vous expliquer dans les détails. Donc on va commencer par l'espèce de viseur qu'il y a en haut, toute cette partie-là, les petits détails. Donc en fait on va commencer par cet objet-ci. Donc première chose qu'on va faire, c'est comme on a fait jusqu'à présent, on va symétriser notre objet. Donc pour ça on le coupe en deux en rajoutant une boucle au centre. Je supprime toute cette moitié. Ok. Et je rajoute un modificateur miroir sur l'axe Y. Ensuite, on va supprimer ça, 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 et on va modéliser ça directement dans la géométrie de cet objet. Donc je supprime ça, ça, ça. Donc pour rajouter cette partie-ci, on va créer une petite boucle par ici. Ensuite, pour modéliser le viseur, on va rajouter une boucle ici, mais on a ici un n-gone qui fait qu'on ne pourra pas utiliser le loop cut and slide puisque ça fonctionne que dans des boucles de segments, et là la boucle elle est complètement rompue par ce n-gone. Donc c'est pas grave, on va le faire à la main. Je vais isoler mon objet et avec le couteau, je coupe ma géométrie. Et pour rendre cette boucle parfaitement plane, on va dire, je la sélectionne et on va faire un scale sur X et j'appuie sur 0, ce qui va aplanir tous les segments dans l'axe de X. Ensuite, je passe en transparence et je place ma boucle par ici. Et on va se rajouter une petite boucle là. Vous allez comprendre ce que je fais. Maintenant, je sélectionne. Alors, j'ai pas envie, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais extruder comme ça, et j'ai pas envie d'avoir une extrusion ici. Donc, pour ça, rien de plus simple, on rajoute une boucle ici. Donc, je fais à la main, puisque j'ai toujours le n-gone qui m'embête. Je sélectionne la boucle SX0 pour aplanir les segments, et je vais le positionner par ici. Donc maintenant, je peux sélectionner toutes ces faces et je vais les extruder une première fois, comme ça, et ensuite une deuxième fois, uniquement ces faces-ci pour le viseur. Et ensuite, pour créer la partie haute du viseur qui est un petit peu arrondie, on va rajouter une boucle ici, extruder comme ça. Je sélectionne ces points et voilà. Et pour créer l'arrondi, comment est-ce qu'on va faire pour créer l'arrondi? Et bien je recrée une boucle ici, CTRL R, je sélectionne uniquement ces points et avec la touche CTRL, je peux venir les aimanter sur ces points du haut en me déplaçant bien uniquement avec le gizmo le long de l'axe X. Et je fais pareil ici. Donc là, on a fait des choses pas très propres. Je vais isoler, désactiver le miroir. Et ici, j'ai une face que je vais supprimer. On peut supprimer globalement toutes les faces intérieures, puisque elles vont se retrouver à l'intérieur du modèle une fois qu'on aura réactivé le modificateur symétrie. Ici, je supprime. Je prends, pardon, à la place, on va prendre tous ces points-là. On va bien s'assurer dans les options qu'on est en auto-merge, c'est-à-dire que tous les points qui vont se superposer vont être soudés automatiquement. Et je déplace toute cette boucle ici. Et donc du coup, normalement, mes points sont bien soudés. Donc là, voilà, je nettoie un petit peu la topologie puisque j'avais créé les boucles. Je m'étais trompé dans la manière de positionner mes boucles au départ. Donc voilà, vous voyez, on peut ajuster
en déplaçant des segments, déplaçant des points et en les soudant. Ce qui va me permettre maintenant de faire mon biseau sur ces segments. Donc CTRL B, on va aller jusque là et j'ajoute plus de segments au biseau et ça nous donne ceci. Je vais réactiver la symétrie. Alors du coup c'est pareil, est-ce qu'il aurait fallu faire un biseau sur tout l'ensemble? J'en suis pas sûr finalement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer toutes ces faces. Hop, vous voyez que c'est très flexible, on peut revenir en arrière à tout moment. Je vais sélectionner, donc là j'utilise la touche CTRL, hop, et on va dire qu'on veut que ce soit comme ceci. Et maintenant on va refermer tout ça avec fil. Et du coup, bah, ces segments-ci n'ont plus lieu d'exister. Donc je vais les sélectionner et je vais les dissoudre. Voilà. Et je n'ai plus qu'à refermer ici. Ben, je dirais que c'est pas trop mal comme ça. Donc là, voilà, on a des segments en biais. C'est pas très joli esthétiquement, mais ça ne change absolument rien aux choses. Donc on va laisser ça comme ça. Donc, ça c'était pour le viseur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre qui traîne un peu partout? On a ce cylindre qui nous sert à faire le trou avec le modificateur booléen. Et je vois que le modificateur booléen a été appliqué. Donc, je peux simplement supprimer ce cylindre et repositionner correctement comment on appelait ça, le canon. Et du coup, tant qu'à faire, on va carrément, donc je mets mon curseur, mon 3D curseur au centre de la sélection. On va créer un autre cylindre pour faire le deuxième trou. 32 points et on va augmenter un petit peu le rayon. Voilà. Donc il est très très fin ce cylindre. Donc voilà, on l'agrandit. Et on va positionner l'extrémité ici. Ensuite, du coup, un petit booléen des familles. Je cache mon objet et du coup, voilà, on a fait le trou dans le canon. Peut-être que je vais le faire un tout petit peu plus petit, donc je le scale. Et là, vu que j'ai scalé de manière uniforme, du coup, bah, sur l'axe X, je me suis décalé ici. Donc sur l'axe X, on va lui dire qu'on veut un scale uniquement de 1. Ce qui annule le scale sur l'axe X. Et du coup, on devrait être bon. Je cache mon objet. On va dire que c'est bon. Du coup, j'applique mon booléen. Du coup, le modificateur est appliqué à la topologie. Je peux supprimer cet objet. Et voilà. Ensuite, ça, bah, plutôt que d'avoir deux objets, on va supprimer celui-ci. On va éditer cet objet-là. Et là, on va simplement insérer avec la touche I une face et extruder comme ceci. Et du coup, on voit que c'est pas assez grand sur Z. Donc je fais un scale sur Z. Et voilà. Ah, ça commence à être un petit peu plus propre tout ça. Maintenant, on va s'attaquer à... On va faire les petits reliefs ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement, avec le couteau, on va venir dessiner un carré dans le n-gon. Alors maintenant, on va aligner nos points pour que le carré soit bien régulier. Donc, je déplace ce point avec... alors, je vais repasser. Hein. Voilà, comme ça, on verra mieux. Je déplace mon point sur X, je maintiens CTRL et ça va m'aligner mon point sur l'axe X sur ce point-ci. Je vais faire la même chose sur Z ici, Z ici et sur X ici, ce qui fait qu'on a maintenant un beau carré. Je vais déplacer ce point-là par ici et je vais recouper. J'avais oublié cette partie-là.
Donc là, on dessine vraiment notre topologie. Et je refais mon alignement. Hop. Je triche un peu par rapport au dessin. Je coupe ici. Là, j'ai l'impression que mes points sont pas bien alignés. Donc, je vais faire S, X, 0. Ok. Et donc maintenant, j'ai l'impression que cette partie-ci, elle est enfoncée dans le modèle. Donc, du coup, avec la touche E, je vais extruder vers l'intérieur. Et au contraire, cette partie-là devrait extruder vers l'extérieur. Et on n'a plus qu'à créer l'arrondi avec un petit biseau sur ces deux arêtes. CTRL B. On va mettre un peu moins de points, c'est pas la peine d'en mettre autant. Voilà. Donc là, ça nous crée... On commence à voir que la topologie commence à devenir un petit peu crado. Il y a plein de n-gones, il y a des triangles partout. Mais vu qu'on ne va pas utiliser de modificateur de subdivision sur cet objet, eh bien, ce n'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Lui, je trouve qu'il est beaucoup trop gros, donc on va faire un petit scale sur Y. Mais on va faire cet objet-là. Donc, je supprime tout. On va repartir de 0. Hop. On va créer un petit cube par ici. Voilà, je le mets grossièrement à la taille voulue. Je vais le placer. Donc, je vais activer la transparence. On va se mettre comme ça. Ces points-là, je vais les aligner avec toutes les parties planes ici. Donc, je maintiens CTRL pendant que je bouge mes points et je vais aller me snapper sur un de ces points, comme celui-ci par exemple. Ensuite, il va falloir qu'on va symétriser notre objet encore une fois. Hop. Je supprime toutes ces faces et un petit miroir sur Y. Je centre mon objet. Et voilà. Et donc là, il va falloir créer les reliefs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en transparence, on va simplement créer des boucles. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer, c'est que je vais créer une boucle que je vais centrer pour chaque relief. Donc, on recommence, je centre. Hop. Et ensuite, on va en créer une dans ce sens-là. Et voilà. Et ensuite, maintenant, je vais sélectionner avec Shift-Alt toutes ces boucles. Ok. Et ensuite, avec un petit biseau, alors avec la molette, je vais retirer des segments, je vais pouvoir insérer des faces dans les boucles. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout ça, finalement, tous ces segments-ci, enfin tous ces reliefs-ci, pardon, et ben on va les extruder le long des normales, ce qui va nous permettre, comme sur le dessin, de faire en sorte que ces faces-là soient bien alignées avec ce trait-ci. Donc là, en extrudant selon les normales, ça nous a créé des choses un peu bizarres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes les faces. Elles sont pas trop mal. En fait, je vais prendre plutôt tous ces segments-ci. Et je vais les aligner sur les segments du haut. Donc je déplace sur Y, je maintiens CTRL et je me snap sur ce point-ci. Et là, on est bien. Par contre, il y a toutes ces faces-là que je vais cette fois-ci complètement supprimer. Je vais isoler mon objet, désactiver le miroir, vérifier s'il ne m'a pas créé des faces à l'intérieur. Non, c'est bon. Par contre, on voit que ces faces-là ne sont pas planes. Donc, je vais prendre tous ces segments et avec CTRL plus déplacement sur Y, venir m'aimanter sur ce point-ci, par exemple. Et voilà. On ne le voit pas sur le dessin, mais je pense qu'ici, ce serait sympa d'avoir un petit biseau pour casser cet angle droit qu'on a partout. Donc je sélectionne toutes ces faces et on va faire un petit biseau comme ça. Je pense que ce sera un peu plus sympa.
Donc encore une fois, ici on a les triangles, on a plein de choses. Mais bon, vu qu'on n'applique pas de subdivision à cet objet, ce n'est pas très grave. Je pense qu'il va falloir corriger la largeur, la profondeur plutôt de cet objet. Je trouve ça bizarre qu'il soit sur le même plan que celui-là. Donc je me mets en vue de côté, en transparent, je sélectionne tous ces points et je viens les décaler un petit peu par ici. Et pour casser un petit peu cet angle droit, je vais lui mettre un petit biseau. Comme ça. Voilà, je trouve que ça commence à avoir de la gueule comme ça. Et ensuite il y a ça, je sais pas très bien à quoi ça correspond. Je vois pas très bien comment l'intégrer dans ma géométrie. Donc je vais juste créer un petit cube ici. Faire un petit scale. Voilà, on va l'ajouter avec un autre objet parce que je sais pas à quoi ça correspond mécaniquement. Du coup, c'est pas facile de l'intégrer dans un autre objet. On va recentrer tout ça. Et voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est que dans le prochain tuto, on n'ait plus qu'à modéliser la poignée. Donc je vais supprimer la poignée. Et bon, là on a des choses. Bon, on va essayer de les modéliser rapidement. Alors cet objet n'est pas symétrisé, donc on va le faire tout de suite. Petite boucle ici. Je passe en transparence. Sélection de face. Je supprime la moitié. Et j'applique le modificateur miroir sur Y. Ok. Donc alors, à quoi ça correspond ces choses-là? On va faire comme tout à l'heure, on va venir dessiner cette chose. On aligne tous les points. Donc là, on fait un scale sur Z, on met tout à 0. Là, j'aligne les deux comme ça. J'aligne ça là-dessus. Voilà. Et puis, bah, du coup, il va falloir aussi modéliser ça. Donc, on y va. Je peux pas utiliser le loop cut and slide à cause du fait que tout ça, ce soit... Là, on travaille avec des n-gone. Hein. Donc, on aurait pu faire ça plus proprement, mais c'est pour vous montrer que on peut tout à fait travailler avec des n-gone plutôt que de devoir créer des carrés, des quads partout, ce qui va prendre un peu de temps. C'est pas forcément nécessaire. Le seul désavantage, c'est que du coup, on peut plus travailler avec des boucles. Et bon, ça nous fait que les sélections sont un peu plus longues à faire, créer des segments, c'est un peu plus long à faire. Mais bon, ça fonctionne quand même. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est un petit biseau encore. J'appuie sur la touche Shift pour régler en finesse. Et je vais simplement extruder le long de Y ces petits éléments. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réduire toutes les faces pour créer un petit biseau ici. Donc pour ça, on passe en pivot point sur chaque origine de chaque face. Donc si je fais un scale, ça va me scaler sur le pivot de chacune des faces de manière individuelle. Donc là, je voulais pas le faire sur X, je voulais le faire que sur Z. Donc du coup, sur X, je repasse à 1. Voilà. Et ça, je sais pas du tout à quoi ça correspond, donc on va juste faire un petit trou. Voilà, comme ça, avec une extrusion. Bah, je crois que les dernières choses qui nous restent à faire, c'est les deux rectangles ici. Je sais pas non plus à quoi ça correspond. Donc, je vais dissoudre. Alors non, je peux pas la dissoudre maintenant. Donc, je passe en transparence. Et je dessine avec le couteau ça. Et pour relier ces faces-ci au n-gone, je vais créer un nouveau segment ici. Ce qui va me permettre de pouvoir supprimer celui-là qui m'embête un petit peu. Donc ensuite, on fait comme d'habitude. On aligne les points entre eux pour avoir
quelque chose de régulier. Et on va venir découper ici également. J'aligne mes points. Hop. Et je supprime ces faces. Et ensuite, je vais extruder ces segments vers l'intérieur de l'objet, donc avec la touche E. Je le fais bien sur Y. Je maintiens CTRL pour venir aimanter ces segments sur ce point-là. Et vu qu'on est en auto merge, normalement, ça va souder mes points. Et j'ai plus qu'à refermer en sélectionnant ces deux segments. Et avec la touche F, ça nous remplit le trou. Et le dernier petit carré. Alors on a le même problème que tout à l'heure. Donc on va dessiner notre forme par-dessus et relier ces deux points. Et maintenant que ces deux points sont reliés, je peux supprimer ces segments. En fait, c'est impossible de faire flotter par exemple ces segments dans le vide sans rien, sans qu'ils soient reliés à quelque chose. Donc c'est pour ça qu'ils sont toujours ça est relié à ça, à ça, à ça, à ça, qui lui-même est relié à ce point-ci. D'accord? Comme d'hab, comme on a fait beaucoup dans ce tuto, je réaligne tous les points entre eux. Et ici, on va simplement faire un petit trou. Comme ça. Et ben voilà, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Et la seule chose qui nous restera à faire, ça va être de modéliser la poignée. Et on le fera dans la prochaine et dernière vidéo sur ce pistolet bolter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Petit errata, cette vidéo n'est pas terminée, j'avais oublié de faire les ronds ici, mais je suis sûr que vous auriez pu le faire sans moi. Mais bon, je le fais quand même. Je sélectionne les segments du haut et on va faire tout simplement un petit biseau pour arrondir tout ça. Hop, CTRL B. Et finalement, c'est bien qu'on fasse ça ensemble parce que vous voyez, c'est pas si simple que ça. Donc, je vais mettre comme ça. Donc, pour avoir un rayon de biseau comme je veux. Et je vais cocher Clamp Overlap. Et c'est tout ce qu'on va pouvoir faire. Hein. Ouais, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire. Donc, il va falloir corriger le reste à la main. Donc, en fait, ces deux points se superposent. Et donc, cette face, du coup, devient complètement étrange. Ces deux faces deviennent complètement étranges. Donc, en fait, ces deux-là, va falloir qu'on les soude à chaque fois. Donc, on va utiliser Merge Vertice at Center. Ça veut dire qu'il va... j'ai mon gizmo là qui est le centre là, de ces deux points. Et donc, du coup, il va placer ces deux points au centre et les fusionner. Merge Vertice. Et vous voyez, moi j'ai appliqué un petit raccourci à cet outil parce que de base il n'y en a pas, il est très utile. Pour assigner un outil, vous faites un clic droit, Change Shortcut. Donc là il vous demande d'appuyer sur une touche, donc moi je vais remettre la touche égale. Et voilà, j'aurais aussi pu mettre, allez, on va mettre un raccourci qu'on n'utilise pas. En fait on utilise presque tout, peut-être Q je crois qu'on n'utilise pas. Donc voilà, maintenant c'est la touche Q. Donc je sélectionne mes objets, Q. Voilà. Et maintenant, c'est bon, la topologie est un peu dégueu, on pourra la corriger, mais ce sera tout à fait imprimable comme ça. Et voilà, cette fois-ci, c'est vraiment tout pour cette vidéo. Allez, à bientôt.